Bonjour, bonjour, salut, salut, shalom, shalom. Bienvenue sur ma chaîne. Coach Firmin News, ainsi que mon autre chaîne, Team Firmin Love TV. Bienvenue à vous tous qui me suivez. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. S'il vous plaît, merci, je compte sur vous. Aujourd'hui, je vais vous parler de cette histoire qui est vraiment triste. C'est vraiment triste, mais au moins on va tirer les leçons. Cette histoire, ça se passe en Afrique et la personne habite ici en France. Et cette personne avait son ami qui lui avait dit d'investir au pays et lui, il a confié son projet à son ami au pays. Donc, je vais tout vous expliquer en détail, comme d'habitude, en espérant que vous vous portez bien. Moi, de mon côté, ça va. Dieu fait grâce. Amen. Et oui, Dieu fait grâce. Il nous a renouvelé le souffle de vie. Nous pouvons que dire merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour le souffle de vie que tu nous as renouvelé à chacun de nous. Alléluia, alléluia, amen. Donne-nous la force et le courage de toujours te louer, te glorifier, t'adorer, de lire l'Évangile. Pardonne-nous de tous nos péchés. Amen, amen. Donc, je disais, cette histoire, ça se passe en Afrique. Deux amis qui s'aimaient tellement. Ils ont grandi ensemble dans le même quartier. Ils sont partis à l'école ensemble. De l'école primaire jusqu'au lycée. Et après, l'ami, lui, a eu la chance. Il est venu terminer ses études ici en Europe et y habiter. Et l'ami qui était resté, ils étaient toujours en contact. Alors, l'ami de France, on va l'appeler Patrick. Celui de pays, on va lui donner le prénom de Christian. Ils étaient toujours en contact. Et quand il avait des courses à faire, il envoyait l'argent. C'est son ami qui faisait pour lui. En même temps, il lui rajoutait l'argent, 50 euros, 100 euros en passant pour que lui aussi, il puisse avoir un peu de sous après avoir fait ses courses. Et comme vous le savez, les courses, on ne le fait pas tout le temps, sauf s'il y a quelqu'un qui vient ou tu n'as pas envie d'embêter ta famille, ta mère et les autres. Ou parfois aussi, lui faisait des westerns sans qu'il lui demande un service. Christian, par contre, sa vie n'évoluait pas, il n'avançait pas. Et un jour, il appelle Patrick en lui disant: Patrick, on est en train de vendre un immeuble ici. Si tu as l'argent, tu peux l'acheter parce que ça se vend mais vraiment moins cher. Et quand il a dit le prix, Patrick a dit: je suis d'accord, le prix me va, donc je te confie la mission pour que tu puisses m'acheter l'immeuble. Par contre, tu diras au monsieur que je ne peux pas donner toute cette somme-là en une seule fois. Je vais donner en 3 fois parce que je n'ai pas de moyens pour envoyer tous ces millions. C'est ainsi qu'ils ont envoyé la première somme pour l'achat de son immeuble à son meilleur ami au pays que nous avons donné le nom de Christian. Et l'ami était tellement content de recevoir cette somme. Pourquoi? Parce que le fameux immeuble n'allait pas exister. Il n'existera jamais. L'ami a pris cet argent et est parti acheter son terrain. Il a commencé à construire. Après quelques mois, il appelle encore Christian en lui disant: Christian, il faut envoyer l'argent parce que le monsieur qui t'a vendu l'immeuble a besoin d'argent comme tu avais dit. Christian a dit: d'accord, pas de problème, je vais envoyer la deuxième somme. Christian envoie la deuxième somme après à peu près 6 mois. L'ami, il prend cette somme, il continue à finir sa maison. En même temps, il achète une voiture. Dès qu'il a terminé, il voulait maintenant s'installer, acheter le meuble, tout ce que vous savez, pour meubler la maison. Il appelle encore Patrick en lui disant: Patrick, le monsieur a demandé
la somme qui reste. Il faudrait que tu donnes pour qu'on puisse finaliser ton immeuble. Comme ça, tu vas commencer. Ainsi, tu vas commencer à faire les retouches comme tu veux. Et après, tu mettras les locataires. Patrick était très content et il a dit à Christian, de toute façon, j'arrive. Moi-même, je ramène la somme qui restait. Donc, j'arrive. J'ai demandé une semaine de vacances à mon responsable qui a accepté. C'est ainsi, Patrick a payé son billet pour aller dans son pays. Christian s'est dit, l'argent que je voulais pour acheter mes meubles, c'est finalement Patrick qui vient. Mais si Patrick arrive, qu'est-ce que je vais lui dire? Quel est l'immeuble que je vais lui montrer après les millions qu'il m'a déjà envoyés? Au lieu qu'il pense autrement comment faire pour dire la vérité à son ami, lui, dans sa tête, il a eu l'idée qui n'est pas bien. C'est de Eli@miner Patrick. Alors, quand je mets l'arrobase, parce qu'il y a des mots que YouTube n'aime pas, ni TikTok. Donc, je suis désolée, mais je n'ai pas le choix. Je suis obligée de mettre les arrobases. Pour ceux qui me suivent déjà, ils le savent. Pour ceux qui viennent d'arriver comme ça, vous êtes informés. Ma team, ainsi que vous tous. Merci, je m'en excuse. Donc, Patrick, une fois de retour, il ne savait pas que c'était ses derniers instants de vie. Et oui, Patrick ne savait pas. La jalousie a fait quoi aux hommes? Et oui, les hommes, venez ici. La jalousie a fait quoi en vous? Pourquoi être jaloux jusqu'à ce point? Est-ce qu'on peut faire ça? Hein? Non, on ne peut pas faire ça. Est-ce qu'on peut faire ça? Non. Écoutez jusqu'à la fin. C'est ainsi que Patrick arrive. Il va chez sa mère, il dit à sa mère, comme je te disais, j'avais envoyé l'argent. Christian était parti acheter un immeuble pour moi dans une autre ville. Donc, je dois programmer avec Christian pour qu'on aille voir mon immeuble que j'ai acheté. Et pour finaliser avec ce monsieur, j'ai ramené l'argent en espèces. Sa maman a dit, c'est bien, comme ça tu pars voir et après on ira voir aussi, comme ça nous tous, on va voir ce que tu as acheté ici au pays. Pendant ce temps que Patrick était chez sa maman, hébergé là-bas, Christian, lui, il était en train de cogiter comment faire pour faire ce qu'il voulait faire. Il est parti voir un monsieur, c'est un voleur qui est reconnu dans le quartier. Le monsieur a dit, moi, je suis un voleur, mais je ne peux pas faire ce que tu me demandes. Il part voir un autre monsieur qui est bon, dit. Il lui dit, moi, j'ai envie de faire ça à mon ami. Est-ce que tu es d'accord? Je vais te payer. Lui dit, on va le faire bien proprement. Et c'est ainsi qu'il appelle un autre ami à lui, qui est de la même génération que lui, qui passe leur temps à faire ça. Celui-là aussi accepte. Il téléphone à Patrick, il dit à Patrick, demain on va aller manger au restaurant. Et après-demain, je vais te montrer ton immeuble. On va prendre la route. Patrick a dit, pas de problème. Le lendemain arriva. Ils sont partis manger dans le restaurant. Après avoir mangé et bu, ils sont montés dans la voiture pour partir. Derrière cette voiture se trouvaient ses deux amis complices qui les suivaient. C'est ainsi qu'ils sont partis. Patrick était tellement fatigué qu'il s'est endormi dans la voiture. Il croyait qu'il repartait chez sa mère pour que le lendemain, il parte maintenant prendre la route
pour aller voir son immeuble. Alors qu'eux, ils avaient tout déjà organisé. Donc, Christian et ses 2 amis. C'est ainsi qu'ils sont partis dans une forêt. Patrick ne savait rien, il était toujours en train de dormir. Arrivé dans ce forêt, ils font descendre Patrick, il se retrouve. Et Patrick s'est retrouvé avec 3 personnes, une qui connaissait son ami, les autres ne les connaissaient pas. Et c'est ainsi qu'ils ont fait tout ce qu'ils voulaient faire, c'est-à-dire donner la mort à Patrick. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Notre coup là, ils ont pris le coup, comme je vous dis tout le temps, @to, c'est-à-dire ce que nous prenons pour coup, @peu, la viande, le poulet et les oignons qui nous font pleurer. Donc c'est ça qu'ils ont utilisé pour que Patrick ne puisse plus être sur cette terre. Et c'est ainsi qu'ils ont pris la tête. Ils ont gardé, ils se sont dit, ils vont aller vendre ça chez un féti, @sœur. Ils ont pris le corps de Patrick, ils ont G@T dans le fleuve. Et c'est ainsi, ils sont partis avec la tête. Ils sont partis le vendre chez le féti, @sœur, qui acceptait aussi, qui leur a donné l'argent. Et c'est ainsi ils ont partagé déjà cette somme-là. Et ces 2 amis-là lui ont dit, on veut maintenant notre argent. Et lui, il ne savait pas comment faire pour trouver l'argent. Puisque Patrick était sorti, il n'avait pas ramené l'argent. Il avait seulement l'argent pour aller manger avec son meilleur ami d'enfance. Avec son meilleur ami qu'il avait fait confiance. Avec son meilleur ami qui était devenu, son frère, qui était tout pour lui, on va dire entre guillemets. C'est là où il a dit, ah oui, c'est vrai, je dois vous payer. Au fait, j'ai complètement oublié. Attendez, moi-même, je sais ce que je dois faire. Il a appelé, il a osé appeler la mère de Patrick en lui disant, Patrick a eu un problème ici. Donc, pour le libérer, il faudrait que vous envoyiez l'argent parce qu'il y a des gens qui l'ont kidnappé, @p ici. Et c'est comme ça que sa mère était en panique totale. Sa mère appelait ses frères, ses sœurs, les membres de la famille qui ont cotisé vite fait et qui ont envoyé l'argent chez Christian. Et c'est ainsi que Christian a pris l'argent, a partagé avec les 2 amis et lui, il a gardé un peu d'argent. Et il est rentré chez lui, c'est comme si rien n'était. La mère de Patrick et ses frères et sœurs, ils se sont posé la question. Il fait quand même quelques jours qu'on ne le voit pas. On doit appeler Christian. Christian a dit non, il n'était pas avec moi. Moi, il m'avait dit qu'il était parti voir une copine. Donc moi, je n'étais pas avec lui. Ils ont dit, t'es sûr? Parce que nous, on va aller à la police. Aller à la police, moi, je n'étais pas avec lui. Arrivé à la police, ils expliquent. Ils regardent les derniers appels de Patrick. Ils ont vu que Patrick était avec Christian parce que les derniers appels qu'ils ont tracés de Patrick, c'était les appels qu'il était tout le temps en contact avec Christian jusqu'à ce qu'il ne soit plus de ce monde. Et quand ils ont tracé tout ça au commissariat, ils ont fait appel à Christian. Christian a dit non, moi je ne sais même pas son portable est où, je ne sais même pas ce que vous me dites. Moi quand on était ensemble, après on s'est séparés. Moi il m'avait seulement dit qu'il était parti voir sa copine. Donc il insiste de dire qu'il était parti voir sa copine. C'est comme s'ils se sont séparés. Et c'est ainsi, vous savez comment ça se passe en Afrique. Donc ils l'ont @p, ils l'ont carrément, comme vous le savez. C'est ainsi il a vu que peut-être que c'était seulement ces derniers instants sur cette terre. C'est mieux de dire la vérité pour être libre. Pour aller peut-être en prix, que de mourir, @re.
Et il a avoué tout. Et c'est ainsi que les policiers, la famille et lui-même sont partis arrêter ces 3 personnes-là. Quand je dis 3 personnes, on prend d'abord celui qui avait refusé, mais qui n'est pas parti dire, le voleur, il n'est pas parti dire que non. Moi, on m'avait proposé, mais j'avais dit non. Celui-là aussi, ils l'ont arrêté. Et on prend encore les deux amis de Christian. Eux aussi, ils les ont arrêtés. Et pour terminer, on part maintenant chercher le fétis @Sher. Ainsi que lui-même, Christian aussi, on les a tous mis en prix @Zon. Donc l'histoire est vraiment triste. On doit faire attention. Les parents, ils ont pleuré, ils ont terré Patrick, qui n'est plus revenu en Europe et qui n'est plus de ce monde. Et ils ont pu récupérer la maison que Christian avait achetée avec l'argent de Patrick. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir suivi. Pour les conseils, mon opinion personnelle, on ne sait plus qui on doit donner confiance. On ne sait plus quoi faire. Mais on doit toujours faire attention. Parce que le monde est rentré dans le monde, comme je le dis. Et le monde est rentré dans l'église, comme je le dis. Et on ne sait plus. On doit donner confiance à qui? Même ton propre mari, même tes propres enfants, parfois ils peuvent te décevoir. Mais on doit toujours aussi habiter avec les autres. On doit toujours aussi aimer les autres. Pour nous qui croyons en Dieu, on doit d'abord donner nos projets à notre Dieu, qui puisse nous montrer avec qui peut nous aider là-bas, surtout dans nos pays en Afrique. Parce qu'on ne peut pas aussi y aller tout le temps. Parce qu'on n'a pas l'argent. Pour aller tout le temps, tu pars, tu as un peu d'argent, tu pars, tu construis, tu reviens, tu pars, tu construis, tu reviens. On n'a pas cette somme-là de payer des billets. C'est pour cela on est obligé un peu d'envoyer plutôt à ceux qui sont là-bas qu'on fait confiance. Donc faisons attention, nous qui sommes ici en diaspora. Si tu n'es pas pressé que ta maison puisse être construite vite fait, tu peux faire des tours, tu pars 2 fois, tu fais tes travaux, tu reviens. Ça, c'est une bonne idée aussi. Au moins, tu sais que tu étais là-bas. Toi-même, tu as vu comment les maçons, ils ont d'abord commencé par le chaînage. Et ils sont en train d'avancer au fur et à mesure. Toi-même, tu as vu la fondation qu'ils ont faite. Toi-même, tu as vu le portail qu'ils ont mis. Toi-même, tu as vu la clôture qu'ils ont fait. Toi-même, tu as vu les tôles qu'ils ont fait. Même pour les magasins, toi-même, tu pars, tu installes l'alimentation que tu veux, les vêtements, etc., etc. Parce que sinon, ça dépasse nos attendements. Parce que sinon, comme je le dis, c'est la fatigation. C'est de ça qu'il s'agit. Pour ceux qui veulent commenter, commentez avec respect. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir suivi. Pour ceux qui veulent partager leurs histoires, vous pouvez me contacter à mon numéro qui est le 06 21 12 63 93. Je répète, 06 21 12 63 93. Vous pouvez me relater les histoires que vous avez vécues, ce qui se passe dans les réseaux sociaux, les news, les infos, l'actualité ou les histoires que les autres ont vécues. Je suis là, je veux vous répondre, je veux lire, si vous me laissez vos vocales sur mon WhatsApp, je veux aussi vous avoir au téléphone dès que je suis disponible, je vous rappelle, sinon vous m'appelez, je suis disponible, nous allons parler sans problème. Et vous pouvez aussi laisser aussi sur les commentaires en bas de mes vidéos ou en bas de cette vidéo. Comme ça, nous allons partager votre histoire ensemble et tirer des leçons. Parce que dans la vie,
on doit toujours tirer des leçons. Ce qui n'est pas bien, ce que les autres ont vécu qui n'est pas bien, on fera de notre mieux que ça puisse pas nous arriver. Si ça nous arrive, on va savoir, ah, l'histoire en question c'était comme ça, moi je ne dois pas faire ça. Parce que tu as déjà vu quelqu'un qui a vécu ça. Donc c'est pour cela, c'est bien que nous puissions partager nos histoires, nos faits divers. Merci. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye, bye bye. Au revoir, au revoir, au revoir.